Est-ce que ça serait pas un peu la descente aux enfers pour Russell Crowe? Exorcisme, descente aux enfers, c'est bon, vous l'avez? Allez, c'est parti. When it happens, run. Qu'est-ce qui t'arrive, Russell Crowe, pour tourner dans des films comme ça, de possession, de démons, d'exorcisme, dans le rôle de prêtre un peu nanar comme ça, toi qui étais le gladiateur, toi qui étais le père de Superman? Je comprends pas ce qui s'est passé, mais je pense que j'ai une petite piste justement que je vais vous donner dans cette critique. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du film The Exorcism, donc l'exorcisme, avec Russell Crowe dans le rôle principal. Alors réalisé par Joshua John Miller, qui n'est autre que le fils de Jason Miller, qui était lui-même le prêtre dans le film L'Exorciste, l'excellent, le cultissime film L'Exorciste de William Friedkin. Donc il y a quand même un espèce de parallèle qui est marrant dans ce film-là. Alors il paraît qu'il y a des légendes urbaines qui parlent, qui disent que sur le film en fait de L'Exorciste de William Friedkin, il y a eu des acteurs qui sont morts, des caméramans qui ont eu des soucis, enfin voilà, des gens sur le plateau qui ont eu des problèmes suite au tournage de ce film, comme s'il y avait une réelle présence démoniaque sur les lieux du tournage. Donc est-ce que justement ce que lui a peut-être raconté son père dans ces années-là, est-ce que ça n'a pas donné une idée justement à John Miller de faire ce film-là, puisque ça va parler de quoi? Bah tout simplement de un film en fait qui sont en train de tourner donc aux États-Unis sur un plateau de télé, voilà, avec des décors, etc. Et ils font un film de démons, de possession, d'exorcisme. Et il va se passer justement des choses sur ce tournage, notamment l'acteur principal qui doit jouer le prêtre va mourir dans des conditions un peu étranges, on va dire. Et ils vont faire appel à Russell Crowe, qui ancien toxicomane, ancien alcoolique surtout, qui a un peu lâché l'affaire et qui vont rappeler pour jouer le prêtre. Ils vont lui donner le script, ils vont l'embaucher et ils vont lui demander de jouer justement le rôle de ce prêtre qui est censé exorciser donc une jeune fille qui doit être possédée. Donc voilà, on est sur ce postulat de base, et bien évidemment dans le film, eh ben il y a une réelle possession démoniaque une réelle présence démoniaque qui va être là et qui va, on va dire, posséder un petit peu Russell Crowe et qui va lui faire des trucs vraiment atroces. Donc est-ce que justement, c'est pas un peu ce que le réalisateur a voulu faire avec l'histoire de son père sur le tournage de L'Exorciste de William Friedkin? Je pense qu'on est un peu là-dessus. Maintenant, Russell Crowe, comme je vous dis dans l'introduction, c'est un peu sa descente aux enfers, je trouve. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il avait joué L'Exorciste du Vatican, juste avant, où il joue le rôle d'un prêtre, soi-disant d'histoire vraie, d'un bouquin d'un prêtre qui aurait réalisé l'exorcisme, ils en auraient fait un film. Alors, en réalité, ce film-là, L'Exorcisme, a été tourné avant l'Exorcisme du Vatican. C'est-à-dire que depuis 2019, le film avait été tourné, il avait été mis sur pellicule et il l'avait mis de côté parce que voilà, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça et ils savaient pas trop s'ils allaient le sortir. Et comme l'Exorcisme du Vatican, ça a fait un petit buzz, ça a plutôt bien marché, notamment en plus avec Russell Crowe dans le rôle du prêtre exorciste, ils se sont dit bon bah voilà, on va le ressortir. Donc au final, L'Exorcisme, le film qui vient de sortir, a été tourné avant l'Exorcisme du Vatican, ou quasiment juste après, ou en même temps quoi. Donc du coup, bon bah finalement, ce premier film c'était celui-là. L'Exorcisme du Vatican, c'est le second film où il a joué le rôle justement d'un prêtre avec une possession, etc. Donc pourquoi Russell Crowe s'enferme dans ce genre de rôle-là? J'ai l'impression qu'il est en train de prendre directement la voix de Steven Seagal, par exemple, avec ses direct-to-DVD, des films complètement pétés, OSEF. Et dans ce film, on dirait qu'il fait une espèce de thérapie, en fait. On dirait qu'il fait sa psychanalyse, le gars. Je pense vraiment que Russell Crowe, dernièrement, on l'a quand même vu dans Thor, il jouait le rôle de Zeus, là, Thor Love and Thunder, c'était juste une catastrophe. Là, on le voit dans le film que je vous ai cité juste avant, L'Exorcisme du Vatican, là, L'Exorcisme. Les films sont quand même très moyens. Lui qui était le gladiateur, le père de Superman dans Superman Man of Steel, donc il avait quand même des rôles où il avait une présence bien marquée. Il jouait quand même bien la comédie. Là, il est en train de creuser sa tombe, le gars. Et je pense vraiment qu'en fait, il a eu des réels problèmes de santé, il a eu des problèmes sûrement d'alcool, puisqu'il le dit beaucoup dans le film. J'ai eu des problèmes, il essaye d'absoudre ses péchés un petit peu, il veut
il veut se confesser, etc. auprès d'un prêtre, il a plus confiance en l'église et compagnie, et puis parce qu'il lui est arrivé des choses dans sa jeunesse, et puis finalement, bah, il va reprendre la foi petit à petit. C'est un peu, on a l'impression un peu qu'il donne un message du genre j'étais pas bien, j'étais dans l'alcool, j'étais au fond du trou, mais ça y est, je remonte la pente tout doucement. Mais malheureusement, c'est pas avec ce genre de film que Russell Crowe va remonter la pente. Alors, il y a un film récemment qu'il avait fait où j'ai eu le rôle d'un taré sur la route, je me rappelle plus le titre exact. Enfin bref, si vous l'avez, donnez-moi dans les commentaires. Mais il jouait le rôle d'un fou furieux là sur la route, qui était plutôt pas mal, hein. Il était engageant, il avait vraiment une tête burinée, il faisait un peu peur et tout, ça lui allait bien. Mais là, les trucs d'exorcisme comme ça, c'est un peu alambiqué, je trouve, et ça lui va pas vraiment. Voilà, on sent que là, il est un peu fatigué, il est bouffi, il a grossi. Et donc, son jeu d'acteur s'en ressent un petit peu dans ces genres de films-là. Surtout dans celui-là où, bon, la réalisation est pas trop mal. On est quand même sur des tons très grisâtres, très foncés, très glauques, très... Voilà, dans la veine des films d'horreur, un peu comme ça. Alors, il y a beaucoup de jumpscares avec des musiques qui vous pètent à la tronche d'un coup, ça vous fait peur. Alors, s'il n'y avait pas la musique, ça ferait pas peur, en fait. Mais comme la musique, elle est balancée d'un coup, bah voilà, ça vous fait sursauter un petit peu. Mais pas par la peur que vous voyez à l'image, c'est surtout pour le son qui est projeté. Vous êtes là, waouh, bon, ok, d'accord. Ça m'a fait un petit sursaut, mais rien de plus à l'écran de croustillant, quoi, à se mettre sous la dent. Et puis, au final... les espèces l'espèce de possession qu'il va avoir en lui, on a toujours les mêmes thèmes un petit peu sur la possession démoniaque, où il y en a des bruits de craquement de bras, il se met à l'envers, il marche à l'envers et tout, c'est des trucs qu'on a vu et revu, avec une voix grave, voilà, un peu rauque quand il se met à parler, quand le démon parle à sa place. Donc bon, voilà, on est sur un truc qu'on a vu des milliers de fois. Après, ce qui sort un peu, ce qui devient un petit peu original, c'est qu'on est sur un plateau de télé et en fait, on a l'impression de voir un petit peu l'envers du décor. Pour le coup, ça fait comme un peu un documentaire où on voit un peu les décors hollywoodiens, comment ils ont filmé, comment ils filment dans des maisons comme ça, dans des rues, des maisons et puis des différentes pièces de la maison. Quand il y a des films comme ça d'exorcisme. Et donc, c'est plutôt intéressant, limite à voir, c'est plus ça intéressant à voir ça que de voir le film en lui-même d'exorcisme. Bon, parce que, voilà, Russell Crowe en fait un peu des caisses, à la fin, ça devient complètement un peu nanardesque, on va dire. Voilà, c'est encore du truc où ils en mettent des tonnes à l'écran pour essayer de marquer le spectateur, mais quand vous êtes comme moi et que vous avez vu des dizaines et des dizaines de films d'horreur, des films d'épouvante et tout ça, et au final, ça vous fait plus grand chose. Et donc ce film-là s'enterre un petit peu avec tous les autres genres de films qui sont déjà enterrés, qu'on a déjà oubliés. Voilà, c'est un film que vous voyez, que vous oubliez dans la foulée, franchement. J'espère que Russell Crowe va vraiment s'en sortir, hein, et qu'il va remonter la pente et nous ressortir des films un peu plus d'auteur, on va dire, des films qui ont marqué, qui peuvent marquer encore le public, comme Gladiator et tout ça. C'était vraiment des films marquants. Là, c'est pas avec ce genre de film-là que Russell Crowe va remonter la pente. Bon, en tout cas, voilà, hein, les films, moi, que je vous conseille en film d'épouvante, ça va être L'Exorciste de William Friedkin, bien évidemment, et puis les films Conjuring 1 et 2, qui sont vraiment d'un bon niveau en termes d'exorcisme, d'épouvante. Ça marche super bien. Après, franchement, j'en aurais pas d'autres à vous proposer. Vraiment, je vous donne les meilleurs. Maintenant, si vous voulez vous faire votre propre avis, allez voir ce film L'Exorcisme, donc avec Russell Crowe, et vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez me soutenir ou soutenir la chaîne, vous pouvez également vous abonner, activer la petite cloche et surtout lâcher le gros pouce en l'air. Je vous attends nombreux dans les commentaires. On se revoit très rapidement sur la chaîne Les Geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.